La tchouva, surtout sur les midot. La tchouva sur les midot, le Rambam dit qu'elle est plus dure que la tchouva sur les radot. Là, on est dans la mida qui s'appelle Gaava, l'orgueil. L'orgueil, c'est grave. Et on est dans plusieurs catégories d'orgueil qu'on a vu déjà avant. Et là, on rentre dans une autre. וימצא גאה אחר שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו עד שלא די לו שיעללו כל העולם על מעלות אשר הוא חושב שיש בו אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו שיהיו הענב שבענבים. Alors il y a un autre niveau de Gava qui, à part toutes les grandes qualités qu'il a, qu'il pense, qu'il sait qu'il a, que bon, Hachem il a ça, il est chacham, il est grand, il est fort, il est champion. À part ça aussi, ça ne lui suffit pas. Il veut encore une autre qualité, que tout le monde le loue par cette qualité, laquelle? Qu'il est Hanav aussi. Ah oui, pourquoi pas tant qu'à faire? Autant qu'il soit parfait. Alors, il veut aussi qu'on le loue et que tout le monde dise combien il est Hanav, il est tzaddik, t'as vu comment il est Hanav. Venimtza ze mitgae be'anavato. Et il se trouve qu'il est mitgaé, il a de l'orgueil de sa anava. J'ai raconté une fois, il y avait un bachou, il avait du mal avec les shidduchim. Tous les shidduchim qu'on lui proposait, il trouvait quelque chose de négatif. C'est là, non, c'est là, ça. Et ce bachou-là, il prenait de l'âge. Après, il arrivait à un certain âge, une chatranite se permet de le rappeler pour lui dire... Non, alors avant ça, son rave, une fois l'a appelé, il lui a dit, écoute, il faut que tu fasses un peu de moussa. Tu peux pas dire sur chaque fille il y a un problème, il y a quelqu'un qui est parfait. Personne n'est parfait. Alors fais un petit peu de moussa et comprendre et accepter les uns comme ils sont, etc. Chacun avec ses défauts, avec ses qualités. Il faut faire avec. Ah, il dit, oui, d'accord, vous n'avez quel livre? Il fait, Messiah Tisharim, tout Messiah Tisharim, on va prendre bien, par cœur. D'accord. Il a appris. Le mec, il a appris tout, Messiah Tisharim, bien comme il faut. Et peut-être encore d'autres livres de Moussard. Top, après un certain temps, il y a une chatranite qui l'avait appelé, déjà pour une fille à l'époque, elle lui dit, voilà, je t'ai proposé cette fille à l'époque, et ça c'est pas... Mais j'ai entendu que Baruch Hashem, t'as bien évolué, t'as fait beaucoup de Moussard, etc. Alors, est-ce que tu serais prêt à la revoir? Alors, il a dit, si, déjà, à l'époque, où j'étais pas Hanav, elle me correspondait pas. Maintenant que je suis Hanav, en plus, ça, comme j'ai quelqu'un. C'est un peu une blague grossière, mais combien c'est vrai? On va varier. Peut-être il va venir demain. Les Shirodash, il va sur la scout. Alors c'est lui qui disait toujours, sur la Mishnah qui dit celui qui est rodef achar kavod, celui qui poursuit le kavod, comment on dit le kavod, l'honneur, alors l'honneur le fuit. Oui, lui il poursuit l'honneur se sauve de lui. Et celui qui se sauve de l'honneur, alors l'honneur le poursuit. Il se sauve, il ne veut pas de kavod, alors il sera poursuivi par le kavod. Il dit, il y en a, il se sauve du kavod, il regarde à chaque fois derrière pour voir si le kavod est derrière. Oui, est-ce qu'il se fait poursuivre ou pas? Parce qu'il attend. Donc il se sauve du kavod pour se faire poursuivre par le kavod. Il disait aussi, il y a un tzaddik nistar, il y a un tzaddikim nistarim, d'accord? Il y a des tzaddikim nistarim qui attendent qu'une chose, c'est d'être dévoilés. Quand est-ce qu'on va les dévoiler? Ils sont nistarim, ils cachent tout ce qu'ils font, ils font des études, ils attendent l'occasion que quelqu'un le découvre. Ah, c'est cette catégorie-là. Il veut aussi qu'on le loue par sa anava. Il veut l'honneur en montrant qu'il se sauve de lui. Il montre qu'il se sauve de l'honneur. Tout ça, c'est que une grande gava.
והנה גאה כזה ישים עצמו תחת קטנים ממנו. La gava, c'est dur, la gava. La Gemara dit que celui qui a de l'orgueil, il est haï même par les gens de sa maison. Combien de problèmes il y a de Shalom Bayit parce qu'un homme il a de l'orgueil. Quand on parle d'orgueil, c'est pas que l'orgueilleux de Marocain d'il y a 100 ans. C'est pas ça. Orgueilleux, c'est quelqu'un qui est makpid sur chaque chose, qui laisse pas passer, et ça pourquoi ça, et ça pourquoi. Combien c'est dur de supporter une personne pareille. Enfin, il y a un grand tzaddik qui m'a dit que quand il était jeune, au début de son mariage, c'est lui qui décidait tout à la maison. Tout. Il n'y avait pas une chose qu'il fallait décider que ça ne passait pas. Oui, même si sa femme voulait, mais c'est lui qui décidait tout. Un grand tzaddik. Et après, il a compris que c'est pas comme ça, lui. Que en vérité, un homme il croit que si jamais il va perdre son Mahamad, comment on dit son Mahamad? Son statut à la maison, oui, l'homme il va être le maître, son autorité, il veut avoir son mot à dire dans la maison, c'est lui qui veut gérer, il y a la femme, il y a les enfants, il y a ça, il y a beaucoup de choses. Une maison c'est une petite entreprise, il faut savoir la gérer, alors il veut être lui le PDG. Et si jamais il laisse les rênes entre les mains des autres, il a peur de perdre son poste. Comme ça, c'était la Avamina de ce tzaddik. En Maskana, il a compris que pas du tout. Au contraire, il faut céder, il faut donner les rênes aux autres, il faut laisser les autres décider, même dans des choses qui sont parfois spirituelles. Même en général, c'est la Gemara qui dit ça, dans les choses matérielles, il faut laisser la femme décider tout. Spirituel, c'est l'homme qui décide. Mais matériel, oui, qu'est-ce qu'on fait? Quelle peinture on fait là, quelle couleur? Quelle couleur? La couleur que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on achète les fauteuils? Les fauteuils, ce que tu veux. Où on habite où tu veux. Tant que c'est matériel, c'est la femme qui décide. Tout ça, c'est entre les mains de la femme. Spirituel, alors parfois même spirituel, on va laisser décider. Et un homme, il n'a pas à avoir peur de perdre son autorité ou de perdre sa place, son statut dans la maison. Au contraire, plus un homme est un ave, plus il sera respecté. Alors maintenant on revient à notre ami là, l'orgueilleux. Cet orgueilleux là, qui cherche aussi à être un ave, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre plus petit que les petits. Ça veut dire qu'il va se faire moins important que des gens qui sont moins importants que lui. En cela il veut montrer la hanava. Quand on va lui donner des titres, non, pas Rav, il va dire moi je me suis comme ça, son nom, son prénom. Il va faire toutes sortes d'actions qui montrent qu'il ne veut pas de kavod. Moi je veux pas de kavod, je veux pas de ça. Et son cœur crie en lui, il n'y a pas d'homme intelligent et anav et humble comme moi au monde. Quand il y a écrit dans la Torah, c'est moi. Je suis le Nitzotz de Moshe Rabbeinu. Je vous ai dit une fois, j'ai vu plusieurs fois des sortes de Bachurim, etc. On croyait que vraiment ils avaient la mida de la boucha, de la honte. Timide, ils parlaient, tout. Plusieurs fois je me suis trompé. Ça venait d'une grande gahava immense. Tellement elle est grande la gahava qu'ils changent leur comportement. Et on a l'impression que c'est des grands timides, c'est des petits toutous, des petits moutons. Ils sont là, ils laissent les autres toujours passer. Et en vérité, c'est une centrale nucléaire de gahava qui est là. Mamache. Combien un homme peut se tromper lui-même? Après, il y a eu des preuves. Hop, putain, une réaction comme ça, puis une réaction comme ça. Et ils viennent qui disent, je comprends pas pourquoi les gens font. Comment tu poses des questions comme ça? Tu étais le grand tzaddik qui supporte tout, qui aime tout le monde, Avat Israël, et tout d'un coup tu commences à parler. Moi je comprends pas pourquoi
pourquoi lui il fait des choses comme ça, mais c'est pas normal. Hein? Il y a des simanim. C'est pas normal. C'est une stira, ça. Et une fois, deux fois, je crois qu'à la fin, on voit clair, tout le jeu est dévoilé. Pas shoot. Pourquoi je dis ça? Pas pour qu'on commence à juger les autres, pour qu'on se juge soi-même. Faire attention. Parfois chez nous aussi, la gava, elle est parfois cachée quelque part. Il faut savoir la déceler, il faut savoir. C'est vrai, il y a de la gava chez moi, il faut que je fasse attention. Bon, Mnam Geim Kaele. Donc on a dit. Ils se montrent comme étant des gens humbles. Lo ibatsru mircholot lahem. Voilà comme je vous ai dit. Impossible qu'il n'ait pas de piège. Il y a des pièges où ils tombent et on les attrape. Shibli yediatam tiye mitgaled ga'avatam kel nehava ayotzet ben acharasi. Sans qu'ils fassent attention, sera dévoilé leur ga'ava comme les flammes qui sortent entre les morceaux d'argile. Oui, on voit ça dans des fours, on voit ça à certaines... Il y a un grand feu, oui, et puis on voit une flamme qui dépasse. La gava, c'est du feu. Le feu, dès qu'il trouve une toute petite brèche, il passe par là-bas. Pareil celui-là. Il a plein de feu en lui, il a plein de gava en lui. Alors, il est entouré de kheres. Kheres, c'est l'argile, c'est la matière de la hanava, la matière la plus simple, la moins chère. Okay. Mais par les parois, par les fentes qu'il y a dans le kheres, hop, putain, tu vois des flammes qui sortent. Machal, à quoi ça ressemble? À une maison pleine de foin. Et dans cette maison, il y avait des trous, des petites fissures dans le mur de la maison. Le foin, oui, c'est fin, c'est de la paille, ça passe dans tous les petits trous. Alors on voit à l'extérieur de la maison, une maison avec des petits brindilles de paille qui dépassent par les petits trous, par les fenêtres, des choses comme ça. לאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותם החורים יוצא, ידעו הכל כי היה אותו הבית של תבן. כן? Au début, quand on stockait la paille à l'intérieur, on ne voyait pas à l'extérieur de la paille. Mais quand ça s'est rempli, on voyait tout d'un coup à l'extérieur de la paille qui dépassait, comme on a dit. Tout le monde a su que cette maison-là, elle est remplie de quoi? De teven, de paille, il n'y a rien dedans. Il y a du foin. Quel est pareil pour nous? Il faut savoir, un homme ne pourra pas toujours cacher son jeu. C'est impossible. Quelqu'un qui joue, à la fin, son jeu sera dévoilé. Sûr. Sauf Davar, à Kol Nishma. À la fin, tout est clair, tout est dévoilé. Impossible de cacher son jeu. Comme c'est impossible de garder un mensonge, de dire un mensonge, et que ce mensonge-là soit continuel et il tienne la route, un mensonge, il tient jamais la route. C'est Chazal qui témoigne. Chacun a une règle. Le mot chacun n'a pas de pied. Le mensonge n'a pas de pied. Il n'a pas où tenir. Un jour, ce mensonge-là se dévoile. Toute chose qu'on dit qui est un mensonge, à la fin, ça se dévoile. Pareil, quelqu'un qui a des mauvaises midotes, un jour ou l'autre, ces midotes-là seront dévoilées. C'est impossible de cacher son jeu tout le temps. Tout ça, ça s'appelle l'humilité qui est pasoul, la chifloute, se rabaisser qui est une ruse. Tout ça, c'est qu'un jeu et un jour sera dévoilé. Donc il ne faut pas jouer, il faut être naturel, il faut être ce qu'on est réellement, il faut travailler sur les midotes et pas commencer à faire semblant pour avoir un aspect aux yeux de l'autre. Tout ça, encore une fois, ça vient d'un manque de émouna. Pourquoi? Parce qu'un homme, il n'est pas ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le meilleur du monde. Comme il est lui, c'est le meilleur du monde. Et s'il se change 1 millimètre, oui, il veut se rajouter une qualité qu'il n'a pas, il veut cacher un défaut qu'il a, alors il change la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde. Akadosh Baruch Hu a mis la personne dans ce monde exactement comme il doit être lui-même, exactement. Parce qu'il est venu pour compléter un épisode de toute la Bria. Akadosh Baruch Hu, il a un scénario, il y a tout un processus qui doit arriver. Et il est mashtil, comme on dit mashtil.
plante, il sème des neshamot tout au long de l'histoire, à chaque période, et chaque neshama a son rôle exact comme il doit être lui-même. Lui, il vient et dit, mais moi j'aimerais bien être comme celui-là, j'aimerais bien être comme celui-là, j'aimerais bien... Il manque des mounas. S'il manque des mounas, alors c'est pour ça hein, qu'il va avoir un aspect qui n'est pas le sien. Okay. Sinon, ouais. C'est-à-dire qu'il a un défaut, Oui. il doit le cacher. Oui. Mais si c'est qu'il a ce défaut-là, Oui. pour le faire montrer. Non, il ne faut pas le faire montrer, il ne faut pas le cacher, il faut l'arranger. Oui, mais pour l'arranger, on le cache. Non, pour l'arranger, on se travaille. On se travaille. Mais d'un côté, on va le cacher un jour ou un autre, quand on va l'arranger. Pourquoi? Il a de la colère. Bon, la colère, c'est dur à cacher. Oui. Il a de la gava. C'est facile à cacher. C'est celui dont on parle ici. C'est bien de faire ce qu'il fait. Il fait semblant que c'est un ranav. Il cache sa gava. C'est bien? Non. Il faut qu'il soit naturel. Et qu'il travaille sur sa gava. Et même si des fois il tombe, eh ben il tombe. Alors tout le monde voit. Il est tombé dans la gava. Il a dit une phrase qui n'est pas très bien placée. Il est tombé. Mais pas faire croire aux gens qu'il n'a pas de gava. C'est pas bien. Faire croire aux gens que je suis quelqu'un d'autre que je suis vraiment, c'est pas bien. C'est pas le derrière de la Vodat Hashem. C'est du chacun. Il fait croire aux autres qu'il est ça, ou qu'il est ça, ou qu'il est ça. C'est faux. Ça sourd de mentir, non, David? C'est un menteur, tu vois. Ben, וימצאו גאים אחרים שתישאר גאוותם קבורה בליבם לא יוציאוה אל המעשה. Voilà, c'est celui-là. Un autre orgueilleux, sa gaava sera enterrée profond dans leur cœur. Et jamais ils ne l'appliqueront. Jamais elle sera dévoilée, cette gaava. Aval yarshevu bilvavam shekvar em chachamim gdolim yodae davar la'amitam. ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, בחושבם כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט, עד שלא יחושו לדברי החולקים עליהם, אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם סברתם. Il est dur celui-là. יחשבו בלבבם, ils vont penser, eux, ces gavtanim là, ils sont grands chachamim, ils sont arrivés Baruch Hashem à un grand niveau en limoud, c'est des grands chachamim, des grands lamdanim, des grands en connaissances, même peu importe les connaissances, peut-être en médecine, peut-être en mathématiques, oui, ils pensent, lui c'est la tête en maths. Matsup, matspé, matsa. Chacun pense ça, dans sa matière à lui, chacun il a un coin là-bas où il dit moi je suis fort en ça. Il pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intelligents comme eux dans ce domaine. Pas beaucoup. Qu'est-ce que ça entraîne? En tout cas en ce qui nous concerne à nous, le Limoud à Torah, ils ne feront pas cas des paroles des autres. S'ils ont une zvara, s'ils ont une kushia, personne ne peut y répondre. Personne. Comme on a dit, comment ça s'appelle? Maharash, Léa, Masger. C'est quoi Masger? Masger, il est soger. Il ferme. C'est quoi qu'il ferme? S'il a une kushia quelque part, c'était des grands chachamim qui sont venus dans la galerie de Babel. Si eux, ils ont une kushia, personne ne peut y répondre. Ça, c'était vrai, c'est une réalité. Lui aussi, il croit qu'il est Masger. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas, Rachid, je comprends pas. Il y a une kushia là, il y a une kushia. L'autre, il vient et il dit, oui, mais peut-être... Mais non, quel rapport? Parce qu'il n'écoute même pas. Quand quelqu'un, c'est celui qui lui propose une réponse, c'est celui du shiur d'en dessous. Lui, il vient du shiur du dessus. Oui, les shiur bêtes, Gimel, il vient voir qu'il y a un shiur Aleph. Il dit, ouais, tu sais, il y a une kushia là, Atsuma. Même le Rav, il n'avait pas de réponse. Il n'avait pas de réponse, le Rav. C'est quoi la kushia? Ouais, kushia comme ça. Il dit le petit du shiur Aleph. Ce qui vient d'arriver. Peut-être qu'on peut dire comme ça, là. Mais non, mais aucun rapport, mais t'as même pas compris la couche. Il est sûr que c'est impossible que quelqu'un puisse. Celui-là, c'est un petit pêche. Parce que le chacham, c'est l'homme du koladam. Apprends, écoute, même d'un enfant, écoute. Combien de fois j'ai eu des enfants qui m'ont dit des tirotim sur des couches très dures?
Combien de fois j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, tu aussi brillant, brillant. Mais on aurait pu passer à côté si jamais on n'avait pas tendu l'oreille. Il faut écouter. Écoute la chokhma de celui qui l'a dit, peu importe qui il est. Peut-être qu'il va dire quelque chose, peut-être Mina Shamaïm, on va lui donner maintenant à lui le tirout. Tu vas rater ça? Ah, ça montre que tu n'es pas intéressé par la réponse. Tu veux juste montrer la couchia, c'est tout. Et la réponse, elle ne t'intéresse pas. Même si on te la donne, tu n'en veux pas. C'est celui-là, sur Gaftan. ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם. בחושבם כי מה שקשה עליהם, ils pensent que ce qui est difficile pour eux, לא ינקל לאחרים, c'est impossible que ce soit facile pour l'autre. Ce qui est dur pour moi, c'est facile pour l'autre. Jamais de la vie. ומה ששכלם מראה להם כל כך ברור וכל כך פשוט, ce qu'ils pensent être vrai, ça a l'air tellement, tellement vrai, tellement fort, à tel point qu'ils ne font pas cas de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Il y a d'autres avis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Écoute, ou au moins respecte, et dis que c'est possible qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Dire, moi je pense comme ça, mais c'est très possible que je me trompe. Peut-être que ce que l'autre dit c'est vrai, mais moi je pense comme ça. Il n'y a pas le temps maintenant, mais il y a une part dans Baba Metzi avec Rabba Bachana et d'autres tzadikim qui, dans la Mazé, ils étaient cholkim avec Hachem. Machloket avec Hachem. Dans un livre de Baheret. Ils disent ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, ça ne veut pas dire que c'est le Hémet. Hachem, il ne dit pas ce din comme ça. Alors eux, ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent que cette gava, dans la main Hémet, ils savent que ce n'est pas vrai. Alors ils disent ce qu'ils pensent. Un homme dit ce qu'il pense. C'est énorme. Tout en sachant que c'est possible que l'inverse est vrai. Ça c'est chokhma. Ça c'est une machloket. Ça c'est machloket bet Shammai bet Hillel. Machloket l'Shem Shammai. C'est machloket avec beaucoup de respect. Chacun dit ce qu'il pense, tout en respectant l'autre. Bet Hillel ayu makdimim divrei bet Shammai et divreim. Pourquoi bet Hillel zachou que la halakha est comme eux? Halakha comme bet Hillel. Pourquoi? Bet Shammai c'est pas bien. Bet Hillel ils avaient la hanava. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils enseignaient une halakha? Pas comme quelqu'un qui vient comme là la race c'est comme ça et c'est tout celui qui dit l'inverse trompe. Non. Eux ils disaient d'abord dans cette halakha, Bet Shammai ils disent Assour et nous on dit Moutar. Ils devançaient d'abord les paroles de Bet Shammai et ensuite ils disaient ce que eux pensaient. Quel Ranav. Quel Ranav. Parce qu'ils étaient comme ça Ranav, alors la halakha était fixe. עד שלא יחושו לי דברי החולקים עליהם עם ראשונים ועם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם, ils remettent en question, ils ne remettent jamais en question leur svara, ils pensent qu'ils ont toujours raison. הקדוש ברוך הוא יצילנו de toutes ces midot ra'ot, surtout de la ga'ava, c'est la ga'ava la pire de toutes les midot, c'est elle qui entraîne toutes les averot, comme c'est écrit au début, et dans tous les svarim.